La stratégie médiatique. Comment faire parler de soi, quand on est sans talent, et pleurnichard. Première partie. La stratégie du parasite. J'ai l'intention de continuer évidemment mes vidéos sur les youtubeurs, parce que là j'ai trouvé un filon, franchement personne s'y était jamais attaqué. Tout ce qu'il sait faire, c'est des vidéos tout seul dans son coin où il crache sur tout le monde là. Les vidéos sur des personnalités, ça attire parce que ça c'est une stratégie, vous voyez. Ça attire parce que vous avez des noms de gens, donc les gens ils viennent, n'attirent pas des mouches avec du vinaigre. Hein. C'est quelqu'un qui a compris qu'en insultant tout le monde, il ferait du buzz. Les dissidents, au moins, nous font bien marrer, en tout cas me font bien marrer, et on va essayer de se marrer ensemble sur leur dos. D'accord, les gens cyniques diront peut-être que vous avez voulu vous faire de la notoriété sur leur dos. Parce qu'on m'accuse, moi, de vouloir faire des vues en clashant les autres. Hein. Tiens donc, tu es un rapace. Salut Jean, que penses-tu refaire des clashs de youtubeurs? Eh ben non, parce que ça m'a pris du temps, c'était une étape dans mon développement ici en Polynésie, je voulais récupérer de l'audience. Pour inaugurer cette année 2023, j'ai décidé de repartir sur des vidéos que certains appellent clash. Voilà, c'est-à-dire que quand il estime que sur sa chaîne, il n'y a pas assez de trafic, il ne se passe pas assez de choses, il crée une dispute ex nihilo. Essayer de débattre avec Tatiana Ventose, oui, moi, je suis, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que moi, tous les gens que vous voyez et qui ont plus de 10 000 ou 15 000 abonnés sur YouTube, quasiment tous, je leur ai proposé un débat. Tous. Mais ça fait juste que tout le monde se moque de toi et te voit pour ce que tu es. Une espèce de grosse tic. Dès que quelqu'un a un peu de succès, il se précipite à côté pour essayer de tirer la couverture à lui. On a Jean Robin sur le chat qui s'énerve un petit peu là. Et là, j'ai proposé donc un débat à Nicolas Faure depuis longtemps, il ne m'avait jamais répondu. En gros, il me méprisait ouvertement, et donc je suis allé le faire chier un peu sur son chat. Et là, il a répondu. Il n'a pas eu le choix, parce que je pourrissais son chat, littéralement. Mais je peux être un peu comme ça, bourrin. Alors Jean Robin qui me dit, réponds juste, tu débats avec moi, oui, non. Mais en fait, le gros problème, Jean Robin, c'est que je ne sais pas qui tu es déjà, premièrement. Je ne regarde rien de toi. Tu m'as tout l'air d'être ce que je déteste à droite, c'est-à-dire le manque de rigueur et le côté extrêmement malaisant. Et là, cette malpolitesse incroyable de venir quémander en spammant. Pierre-Yves Rougeron, j'ai débattu avec lui, mais rapidement, une fois, parce qu'il n'avait pas prévu, donc je me suis immiscé dans un Twitter Space. Je suis passé chez Fils de Pangolin. Je n'étais pas invité, mais enfin, je me suis invité, voilà. Mon débrief du débat Jack le Fou, pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai été invité. En fait, je n'ai pas été invité, non, je me suis invité. Donc, voilà, il y a des parasites, ça existe, ce sont des gens qui vivent aux dépens des autres. Putain, il y a Jean Robin qui est là. Attends, on va donner la parole à Jean Robin vite fait après. Jean Robin, il vient tout ce qui est important, c'est pas forcément. Tu connais Jean Robin? Évidemment, je connais Jean Robin. Comment ça se fait? Et qui connaît pas Jean Robin? Il est dans le chat. Hein. J'ai déjà là, il a son slip en main. Et il va sûrement te spammer en mail. C'est comme ça. Il faut qu'il arrête de piquer mes invités, Jean Robin. Parce qu'après, il est pourri sur Twitter et moi, ça va me faire une réputation. Les gens, ils vont croire que je travaille avec Jean Robin en fait. Est-ce que tu inclus Jean Robin dans le genre toxique que tu as connu? Ah bah il est extrêmement toxique, Jean Robin. Ce qui est désagréable, c'est qu'aussi en fait il gratte l'amitié, c'est qu'il vient sur les réseaux. Au début il se comporte bien et puis après il finit par être insultant ou méprisant. Et il comprend pas qu'on le bloque. Je prétends qu'il y a un complot mondial communiste. Non mais les gars, mais c'est quoi cette histoire? Question de Jean Robin. Question de Jean Robin. Deuxième question de Jean Robin. Alors attends, déjà je vais lire le message de Jean Robin. On salue Jean Robin qui est sur le chat. On peut saluer aussi Jean Robin qui est sur le chat, qui commente, qui est actif. Bonsoir aussi à Jean Robin qui est dans le chat et qui est extrêmement actif dans le chat. Ah, Jean Robin a une question. Ah. Et donc, il ne parle jamais de mes enquêtes sur l'emprise du Parti communiste chinois sur l'oligarchie française. Il débat avec moi, il prend mes questions, c'est très sympa, mais ça suffit pas. Allez sur le Twitter ou le YouTube de Philippe Fabry pour lui dire « Alors, quand est-ce que tu vas finir le Golitsyn ?» Parce que ça va l'énerver. Mais je supporte pas ce genre d'impolitesse. Mes livres, moi, je les ai envoyés à des dizaines de gens depuis des années. Ça me serait jamais venu à l'idée de leur dire « Ah, vous les avez pas lus, vous êtes des enfoirés. » Et je tag Philippe Fabry, et ça l'énerve, et il me dit « Arrête de me taguer. Tu m'as harcelé sur les réseaux sociaux. » Tu peux aller te frotter à la jambe de quelqu'un d'autre maintenant? Oh là, non mais c'est un taré. Ah oui, d'accord. Les gars, Macron ne s'est pas dit maoïste. Si... Oui, non mais Macron, c'est un maoïste bien connu. Je n'en peux plus, putain, c'est pas possible.
Il n'y a pas des gens normaux, là? Deuxième partie, la stratégie du copinage. Ok, et ben à bientôt Pierrot, et à tout de suite pour l'interview croisée, donc c'est toi qui vas m'interviewer cette fois. Tous ces gens-là s'invitent, se cooptent les uns les autres, c'est pour ça qu'ils font gonfler leur audience. Je suis aujourd'hui avec Tepa. Bonjour Tepa. Et ce soir, on est avec Jean Robin. Ça va Jean? Salut Tepa. Donc c'est un cercle vicieux d'un petit monde qui s'interviewent entre eux, qui se connaissent tous entre eux. Jean Robin, ouais, si tu m'invites, pas de soucis, puis il faudra que je te réinvite. Voilà, entre vous, vous invitez. Cormier-Denis n'a pas tenu ses promesses. Je l'ai invité sur ma chaîne, il m'a pas invité sur la sienne. Non, merci Jean, merci pour l'invitation et merci pour le public. Et comme je l'ai invité, il m'a invité. Merci Daniel pour ton invitation. Les renvois d'ascenseur permanents, et que je t'invite dans mon émission, et que tu m'invites dans la tienne, et je parlerai en bien de ton bouquin, et tu m'inviteras dans ton... Bon. Alors, on revient à ton livre. Excellent. Donc je renvoie à ton livre La peur. Moi je renvoie pas d'ascenseur, moi. Ah, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour Jean Robin. Jean, as-tu encore un minimum d'estime intellectuelle pour Alain Finkielkraut, à qui tu avais consacré un livre? Non, j'en ai plus du tout, puisque c'est quelqu'un qui m'a dit en face, je ne vous inviterai jamais à réplique. Hallucinant. Et je venais de faire un livre sur lui. J'ai lu le livre, j'ai constaté que vous aviez fait un travail extrêmement scrupuleux. D'abord, vous aviez lu les livres et que vous étiez tapé, si j'ose cette expression, un nombre considérable d'émissions de télévision et de radio. Je me suis dit, j'ai passé 1 an à lire tous les bouquins de Finkielkraut pour faire ce bouquin, et j'en ai vendu 300, donc non, c'est pas rentable. Je ne vous inviterai pas sur France Culture à réplique, parce que c'est pas la ligne de la maison. Je dis, ah bon. J'ai travaillé 1 an, en fait, pour rien. Troisième partie, la stratégie du mendiant. Par ailleurs, M. Asselineau demande à être reçu sur le plateau de Frédéric Tadei. On n'aurait jamais vu le général de Gaulle, dont se réclame pourtant M. Asselineau, quémander un passage à la télévision. Alors je vois, il est invité par Tadei. Moi, j'ai proposé à Tadei de m'inviter là sur sa chaîne. Moi, je suis pas comme Asselineau, je pense pas qu'on doit faire la manche. S'il vous plaît, invitez-moi. Et j'ai dû attendre l'âge de 32 ans pour passer à la télévision dans mon pays, la France. Ouais. Mais est-ce que vous avez sollicité les médias Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Faites-moi ce crédit. Je fais pas la manche. Cela fait plusieurs mois que j'ai proposé à TV Liberté de m'inviter. France Soir m'ignore royalement, malgré de multiples demandes d'interview de ma part. Tu intervieweras toute la France dans Vive l'Europe, et moi jamais? Je suis disponible pour une interview sur votre chaîne. Alors, tu m'interviews quand, Vincent? Donc évidemment, Vincent Lapierre, comme les autres, refuse de m'inviter dans son média. Alors d'abord, c'est moi qui leur ai couru après, pour qu'ils me reçoivent. Okay. Au bout d'un moment, je les ai tellement tannés qu'ils ont accepté. Je fais pas la manche. J'ai une dignité et un honneur, messieurs, dames. Ouais, je précise que Éric Morillo refuse de m'inviter. Alors Nicolas Vidal, qui est marche sur Télépoutine, et qui ne m'a jamais invité, malgré mes propositions. Alors, tu parles de Carl Zero, moi je lance un appel, s'il veut m'interviewer. Bon, je l'ai contacté, Carl Zero, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Silvano Trotta, moi je lui ai proposé de m'interviewer, il veut pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Henri de Lesquin, lui, ne m'a jamais invité dans son émission, et c'est pas faute d'avoir essayé d'y passer, mais... Bonjour, Henri de Lesquin, enchanté. Commentaire d'Henri de Lesquin, après ce débat. J'ai invité cet énergumène, parce qu'il avait quémandé une invitation. S'il vous plaît, invitez-moi. C'est le Jean Robin ton. Juillet 2023. Philippe Fabry se compromet avec les ultra-pro-russes comme Berkoff, pour vendre quelques livres. Son amour de l'argent et de la gloire le perdra. Un commentateur lui répond. Vous êtes aussi passé chez Berkoff, me semble-t-il. Jean Robin, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour Jean. Plus de 150 000 vues, parfait. Je vends je ne sais plus combien de livres, mais ça fait... parce que moi je calcule, oui, je vis de mes souscripteurs et de mes lecteurs, donc ça a fait 2000 € de droits sur Amazon. C'est beaucoup. C'est un 13e mois pour moi. Et donc je remercie Berkoff, etc. Puis, de septembre 2022 à janvier 2023, le grand résistant Jean Robin
fait des pieds et des mains pour que l'ultra pro-russe André Berkov l'invite sur Sud Radio Pékin et Sud Radio Moscou. Je le relance, je lui dis, bon André, j'espère que ton été s'est bien passé, est-ce que tu as bien reçu mon livre? Et puis je le relance au bout de 2-3 semaines, et j'ai pas de nouvelles, donc je le relance, est-ce que tu as reçu mon livre? Est-ce que tu comptes m'inviter? Et puis je le relance, je lui dis, André, ça y est là, c'est bon? Qu'est-ce que t'en penses? Et donc je le relance, je lui dis, bah excuse-moi André, j'ai pas eu de tes nouvelles. Donc le 20 décembre, j'ai envoyé un mail, je crois, donc au bout de 2 semaines, je lui envoie un mail, je lui dis, salut André, est-ce que tu penses profiter de cette occasion pour m'inviter? Le 20 janvier, évidemment, pas de nouvelles. Et donc là, je lui envoie un dernier mail, voilà, ultime espoir. Madame, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez bien, j'aurais honte maintenant de passer à Sud Radio, c'est vrai. Mais il faut pas fermer complètement la porte. Moi, si Berkov m'invite demain, j'irai, évidemment. Mais c'est pour vous dire, moi, je suis prêt à tout. Il n'a jamais honte, ce mec-là. 4e partie, la stratégie de l'incruste sur les plateaux de télé. Donc moi, ils me font marrer, les Papacito et les autres, avec leurs milliers ou dizaines de milliers, ou même centaines de milliers de vues. Moi, quand je suis allé sur le plateau de Canal+, avec Ardisson, j'ai cumulé des millions de vues. Donc la saveur de la pastèque. Alors Porno Goody, c'est le réalisateur lui-même qui définit ce film comme ça. Porno parce que ça se passe dans le milieu du cinéma porno. Et goodiste. Je m'invite moi-même sur les plateaux télé et je vous emmerde, les gars. C'est parce que c'est quand même un film qui a un... C'est pas grave. C'est bien. Allez voir la totalité du film. C'est quelqu'un qui cherche, je pense, l'attention. Le deuxième, je suis allé chez Morandini en 2012. On donne confiance qu'un concept... Je me retrouve comme un con assis comme ça dans mon public. Avec le fait d'amener, avec le fait que tu aies des artistes avec toi qui croient en ton projet, c'est vrai que ça te rapproche d'un... Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Ok. D'accord. Ok. Bon, très bien. Ok, super. Okay. Voilà. Ouais, ok. Mais juste, on est partis tous ensemble, en plein milieu de l'émission. Peut-être montrerez-vous votre trou du cul dans la prochaine, je ne sais pas. Voilà, vous regardez ma vidéo, par exemple, chez Deschamps. Alors, nous sommes les 2 personnes qui sommes intervenues sur le plateau du Grand Journal le 12 décembre 2014. Le monde entier se fout de notre gueule. Il n'y a pas que dans les stades qu'il y a des gens bizarres. Hein. Et moi, mon passage face à Deschamps, tout le monde en a parlé, mais mon nom n'est apparu nulle part. C'est pas Jean Robin qui veut la gloriole, comprenez ça? Deschamps, c'est pourquoi on m'a beaucoup moqué. Franchement, c'est un de mes plus grands succès. Je sais pas, c'est comme un gamin qui fait sa crotte et qui dit « Regardez ma crotte, quoi. J'en suis fier. » Nous, on a des cojones et on les montre, voilà, sur les plateaux télé. C'est pas facile parce que moi je peux pas montrer mes couilles comme ça, j'ai un peu de respect déjà pour les gens qui regardent ces vidéos et puis j'ai un peu d'amour propre quand même, donc lui pour montrer qu'il a raison et qu'il en a, disons, il montre ses couilles. 5e partie, la stratégie du sabordage. Jeannot était l'invité de François en 2011 et de la RTBF en 2014. Mettez-moi aussi sur une émission, vous allez voir ce qui va se passer. Hein. C'est ce qu'on va voir. Et puis, dans votre livre, Jean Robin, qui est un réquisitoire quelque part consacré aux conséquences néfastes de ces mastodontes high-tech. Si vous voulez bien, j'aimerais faire une déclaration importante par rapport à ce qui s'est passé le 12 décembre 2014. En France, sur le plateau de Canal+, quelqu'un a crié « Deschamps était dopé ». C'est moi qui suis intervenu sur ce plateau avec ma femme. Avant de répondre à votre question, est-ce que vous permettez de faire une petite incise? Oui, si elle n'est pas totalement hors sujet, je veux bien. Elle n'est pas totalement hors sujet parce que figurez-vous que je l'ai même préparé par écrit. Préparez votre coup. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet du jour? Excusez-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet du jour? Je veux bien, mais... Bon, on va revenir sur notre sujet du jour, si ça vous dérange pas, comme ça personne prend l'antenne en otage. Merci. Ah bah moi je suis invité, donc je prends la parole. Oui, vous êtes invité par nous pour parler d'un livre. Voilà. Mais je me permets de le dire tout de même. On va répondre à la question maintenant, peut-être, Jean Robin. Je vais juste terminer mon propos. Terminé. Voilà, ça me paraît important. Alors, prenez pas l'antenne pour parler d'autre chose si ça vous dérange pas. En tout cas, vous l'avez fait. Donc maintenant, passons à autre chose. Vous l'avez fait, c'est très bien. Mais passons à autre chose si ça vous dérange pas. Ça me paraît complètement secondaire par rapport à ce que j'ai dit. Eh ben alors, fallait pas l'écrire, votre bouquin. Il faut bien dire que les programmes sur France Télévisions sont d'une rare médiocrité, selon moi.
Je vais vous dire un truc, sois honnête avec moi alors Jean, soyez honnête avec moi. C'est-à-dire que quand on vous demande de venir pour le livre, dites pas oui, je vais faire ça et puis nous prendre par surprise et faire autre chose. Posez-nous la question et dites-nous. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres apartés par respect, aussi bien pour les invités que les téléspectateurs. Je pense que les téléspectateurs ont apprécié mon propos d'une certaine profondeur. C'est votre jugement personnel. Et je le partage. Mais on va couper cette antenne avec vous si ça vous dérange pas, parce qu'on vous a invité pour parler du livre noir des géants de l'Internet. Mais il ne faut pas être paranoïaque, je n'ai rien contre vous, je vous ai laissé dire ce que vous voulez, donc poursuivez s'il vous plaît. Parce que là je crois qu'on est au cœur du sujet. C'est intéressant ce qu'a dit l'émission. Parce que c'est devenu une machine complètement folle qui n'informe pas les citoyens. Merci Jean Robin d'avoir été sur notre antenne, c'était un vrai plaisir. Et demain, un autre Toutes les France, très différent, je l'espère. Et je me suis bien tenu, j'ai pas fait pipi partout. Bilan de la stratégie du sabordage. On m'a invité, je ne sais pas trop pourquoi, François. Je me suis fait fort de critiquer sa chaîne, son émission et lui. Malheureusement, je suis là pour témoigner que depuis 15 ans que je suis censuré, mes thèses ne sont pas spécialement diffusées. Ah tiens, quelle surprise! Si vous critiquez les médias à la télévision, si vous critiquez la télévision à la télévision, vous ne serez plus invité. Et c'est certainement ce qui va m'arriver. J'estime être un stratège, moi. Voilà, je suis à l'extérieur de la société, hein. Je suis invité nulle part. Mes travaux sont censurés depuis 17 ans quasiment. Bon, parce que là, c'est sa stratégie de victimisation. J'ai lutté contre les médias dès le début. Aucun média ne me donne la parole, jamais. Moi, j'étais passé sur France O. Donc, j'y passerai plus parce que j'avais critiqué la télévision à la télévision, ce qui est absolument suicidaire. Hein. Mais c'était mon but, enfin, je vais jusqu'au bout de mes idées. Un système, une vraie toile d'araignée qu'on a tissée depuis 15 ans contre moi, contre mes intérêts, c'est-à-dire que moi, je suis censuré quasiment depuis 15 ans. Je vis très mal, je le dis, hein, j'en suis pas fier particulièrement, mais enfin, au niveau financier, c'est une catastrophe. Tu vois, il y a des gens chez qui la pleurniche est une vocation. 6e partie, le dîner, organisé par France 2. Alors bonjour Frédéric Tadei. Bonjour. Alors ça tombe bien puisque justement on vous a transmis la liste qu'on a faite nous-mêmes qui regroupe une centaine de personnalités qui ont justement écrit des livres. Et que je n'ai jamais invité, ouais. Mais je suis sûr que vous avez fait une liste qui est la vôtre, c'est-à-dire avec vos critères à vous. Moi j'en suis à plus de 60 livres maintenant, en 20 ans de carrière, donc ça fait 3 livres par an en moyenne. Il y a des gens qui ont beau écrire des livres, ne sont pas des écrivains pour moi, ne sont pas des grands écrivains. Là j'ai fait un calcul, Éric Zemmour est passé plus de 1300 heures à la radio et à la télévision ces 15 dernières années. C'est gigantesque, c'est 1300 fois plus que moi. Attendez monsieur, j'ai compté là, vous avez joué 18 fois Molière, 22 fois Valetti, 10 fois Bernard-Marie Coltès, et personne n'a joué Jean Dupont. Ben, il va falloir jouer Jean Dupont, les gars. Jean Robin, vous êtes éditeur, journaliste, fondateur du site Enquête et Débat, vous êtes l'auteur d'une quinzaine de livres. Évidemment, donc à un moment, vous ne pouvez pas inviter que des génies. Enfin, vous regardez Ce soir ou jamais mon émission, c'est un peu un modèle du genre, j'en ai pas vu beaucoup comme ça. Hein. Pour moi, c'est un petit vieux qui est dans sa maison de retraite et qui ressasse ses histoires de jeunesse, parce que sa vie est derrière lui maintenant, malheureusement. Ce soir ou jamais, en 2013, j'ai dit des trucs que personne n'avait jamais dit à la télévision française, et que personne n'a jamais dit depuis. Moi, je me suis marié vierge, vous voyez, par exemple. Quel animal va se marier vierge? Est-ce que vous avez un exemple? Ouais, bien sûr. Mais non, parce que le mariage n'existe pas dans le règne animal, vous voyez, vous êtes tombé dans mon piège. Voilà, c'est un piège. Et là, c'est parti pour le brossage et le cirage de pompe. Je parle en présence d'un de nos plus grands acteurs de théâtre, qui est Francis Huster. Je vois pas en quoi un acteur, pour moi, c'est un des métiers les plus cons du monde. Hein. Moi, je suis un guerrier dans l'âme, ok? Je suis passé à la télé, je les ai tous mis en slip. Ça, c'est typique de la théorie marxiste. Hein. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Et Marx, c'était la théorie du complot. Et oui. Et alors ça, c'est un classique de la gauche la plus totalitaire. Et là, on voit bien qu'il nous emmène quand même. Oui, ça vous fait rire. Et Rokhaya Diallo, qui était en face de moi, était bien emmerdé. Alors, je les ai tous eus en même temps chez Tadei, et puis je les ai tous massacrés. Même si vous vous êtes fait ridiculiser par les journalistes ou les people qui étaient là, qui traînaient. Ils s'en rendent même pas compte.
J'ai bien ri. Hop. Ok. Malade. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Ah oui. L'invitation, sur Radio Twiz, en 2012. Bonsoir Jean Robin. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Jean Robin qui a sorti une application qu'on peut télécharger gratuitement. Mais quel est le but alors de cette application? Moi, on ne comprend pas très bien. Il y en a beaucoup. Alors, il y a du côté citoyen, ça permet déjà de se soulager. Parce que quand vous êtes victime de tapage de par exemple... Ah, c'est toilette, ça fait toilette. C'est une application de merde, en fait. J'ai bien compris. Jean Robin, convertis-toi. Oui. Change. Reviens. Il n'est pas trop tard, Jean. Pourquoi Bernard Arnault vient en Belgique, on comprend. Soit amour. Vivre un peu plus en Jésus revient. Merci Jean Robin des Bois. Tournez dans les bois, j'allais dire. C'est petit Jean Robin des Bois. Mais je dirais qu'on me prend un peu pour un con. C'est pour ça qu'on vous appelle, hein. Ah oui.